Aujourd'hui nous allons aborder un thème sur le nivellement direct et indirect. Pour commencer, qu'est-ce que le nivellement ? Alors le nivellement est l'ensemble des opérations qui permettent de déterminer des altitudes et des dénivelés. L'altitude d'un point est simplement la distance en mètres par rapport à une surface de niveau zéro. Le nivellement peut s'effectuer selon trois procédés qui sont par ordre de précision décroissant. Le nivellement direct ou géométrique, le nivellement indirect ou trigonométrique, le nivellement barométrique. Continuons, premièrement avec le nivellement direct. Le nivellement direct s'appuie exclusivement sur des visées horizontales. En général, il est exécuté avec un niveau. Les niveaux sont classés en trois catégories dont chacune correspond à des besoins différents et des méthodes appropriées. Niveau de précision pour le nivellement direct de haute précision. Niveau d'ingénieur pour nivellement direct de précision. Niveau de chantier pour le nivellement direct ordinaire. Après avoir jeté un coup d'œil sur la figure, on entame avec le principe du nivellement direct. Le principe consiste à déterminer la dénivelée delta HAB entre deux points A et B à l'aide d'un niveau, et d'une échelle verticale appelée mire. Le niveau est constitué d'une optique de visée tournant autour d'un axe principal entre parenthèses, axe vertical. Il définit donc un plan de visée horizontale. Principe de base de nivellement direct. Delta HAB est égal à la lecture en A, moins la lecture en B. On emploie aussi l'expression de nivellement géométrique qui traduit le fait que les mesures obtenues sont des longueurs de mire. Hauteur en A, plus la lecture en A est égale à la hauteur en B, plus la lecture en B. Équivaut à dire que HB est égal à HA, plus delta HAB. L'altitude de B est égale à l'altitude de A plus la dénivelée prise algébriquement avec son signe. Pour le nivellement composé ou par cheminement, lorsque les points A et B sont trop éloignés ou lorsque la dénivelée est supérieure à la longueur de la mire, on est obligé de faire plusieurs stations, déterminant ainsi plusieurs points intermédiaires. Ce qui veut dire que nous aurions plus de points par rapport au nivellement simple en regardant ce schéma. J'espère vous comprenez de quoi je parle. Alors sa formule est, HB est égal à HA plus la somme des dénivelés. Attention, la somme des dénivelés peuvent donner un résultat avec un signe positif ou négatif. Si ça donne avec un signe négatif, ça annule notre signe positif de la formule et ça deviendra négatif. Or si c'est positif, on applique tout simplement. Bien, pour obtenir la dénivelée ou delta, on fait la lecture arrière moins la lecture avant. Pour le nivellement par rayonnement, à partir d'une station, on détermine les altitudes des différents points par rapport à un repère connu R qui est la référence. Ici les observations et les calculs sont présentés avec une seule lecture arrière et les lectures avant. La formule de la dénivelée reste toujours comme d'habitude. Et pour obtenir les altitudes de chaque point, on prendra l'altitude connue de départ plus ou moins la dénivelée qui existe entre ces points. Ainsi de suite, on retombera sur notre point de départ connu avec l'altitude d'arrivée. Si le résultat obtenu n'est pas semblable à celui de départ, il va falloir corriger les erreurs en calculant l'écart de fermeture ou fermeture linéaire. L'écart de fermeture est la différence entre l'altitude connue d'un point de départ et l'altitude connue de ce point en arrivée. Je sais que c'est pas facile de comprendre, mais avec une bonne pratique ça va aller. Écart de fermeture est égal à HR d'arrivée moins HR vrai. L'écart de fermeture peut être positif ou négatif. Après on passe à la compensation qui est égale à moins l'écart de fermeture. Et par la suite la compensation individuelle ou proportionnelle qui est égale à moins écart de fermeture sur N. N étant le nombre de dénivelés. La compensation est appliquée par ajout ou par retranche sur les dénivelés. Et enfin effectuer encore le calcul des altitudes avec les dénivelés corrigés. Si ce cours est très intéressant, abonnez-vous et activez la cloche